Alors le vaginisme, c'est un mot barbare qui décrit une dysfonction sexuelle. C'est une contraction réflexe des zones périgénitales, périvaginales au moment de la pénétration. En fait, le vaginisme, c'est finalement, dans le vaginisme, le pénis est au vagin, ce que le moucheron est à l'œil. Ça provoque un réflexe de fermeture immédiate et d'impossibilité de pénétrer. Même si quelques femmes vaginiques, certaines femmes, ont du plaisir dans les préliminaires, dans les jeux sexuels, au moment de la tentative de pénétration, il y a une fermeture, un cloisonnement, les écluses se referment. Alors d'ailleurs, ces femmes-là sont très difficiles à examiner, même en gynécologie, où même le gynéco ne peut pas introduire un spéculum pour examiner l'intérieur du vagin. Et ça conduit à des choses très importantes et difficiles, comme ce qu'on appelle la non-consommation du mariage. Vous avez des couples qui, par ce problème de vaginisme, ne consomment pas le mariage 3, 5, 10, voire 20 ans. Et donc ça interdit aussi souvent la fécondité et la reproduction. Et c'est dans ce cadre-là d'ailleurs que la plupart des couples vont en consultation sexologique parce qu'ils désirent un enfant et il n'y a pas de possibilité de pénétrer. Alors il y a des causes physiques au vaginisme, il peut y en avoir, ce n'est pas les plus répandues, mais ça peut exister, par exemple des hymens trop épais, mal formés, des malformations vaginales, des cloisonnements du vagin peuvent entraîner un vaginisme. Mais la plupart du temps, c'est beaucoup plus psychologique. Alors il y a deux formes de vaginisme, il y a un vaginisme qu'on appelle phobique. En fait, ce sont des personnes, des femmes qui ont une vision très distordue de leur appareil génital. Elles ne se connaissent pas. Et un des premiers boulots d'ailleurs, ça va être de leur demander d'aller regarder la forme, la dimension, la texture. Elles ont une idée très rabougrie de l'entrée et elles ne connaissent absolument pas la forme du vagin, qu'elles dessinent d'ailleurs, puisqu'on leur fait dessiner tout petit et très concentré. En plus, elles ont une vision du pénis masculin distordue. Le pénis, c'est inconnu, c'est monstrueux, c'est un objet hideux parfois. Elles ont parfois subi elles-mêmes des abus sexuels ou des mauvaises expériences qui les bloquent dans cette recherche-là. En fait, on peut les repérer parce que quelquefois, elles ont une respiration assez haute, assez rapide. Elles sont très crispées, elles ont souvent les jambes croisées. Ce sont des caractéristiques qu'on peut trouver chez les femmes phobiques. Et on trouve chez elles un type de choix d'homme assez curieux. C'est-à-dire que autant elles ne sont pas réceptives, autant leur homme n'est pas intrusif. Alors s'il l'était au début de la relation sexuelle, il l'est plus du tout après. Et d'ailleurs, ça peut créer des gros problèmes. Parce que si l'homme n'est pas assez franc dans son intrusivité, son envie de pénétrer, ça peut générer même de l'angoisse chez une femme. C'est comme un médecin qui veut vous piquer et qui vous dirait attention, je vais te faire mal, est-ce que je te fais pas mal? Ça ne met absolument pas en confiance. Donc la plupart du temps, ce qu'on constate, c'est que quand on arrive à vaincre un vaginisme, il y a ce qu'on appelle un symptôme à bascule. Et ça va provoquer chez l'homme des troubles masculins, de l'éjaculation précoce, de l'impuissance érectile, etc. Parce que ces hommes sont hypo-masculins à ce moment-là. Ils sont un petit peu à la Woody Allen qui va vous dire la dernière fois que j'ai pénétré une femme, c'était la Statue de la Liberté. Alors, il y a un deuxième type de vaginisme, le vaginisme fusionnel. Alors là, c'est vraiment plus grave parce que c'est un trouble de l'identité sexuelle. Souvent, ces jeunes femmes ont eu des mères dépressives, elles s'en sont beaucoup occupées et elles sont finalement devenues la mère de leur mère. Elles ont créé un vide en elles et le process de maternité n'est absolument pas inscrit dans leur cerveau. Alors, on considère le vaginisme comme une difficulté d'entrée, mais pour elle, c'est plutôt une difficulté de sortir. Elle ne se voit pas être capable de sortir un enfant. Donc ça, c'est très grave, c'est plus compliqué à résoudre, mais il faut vous dire que... Alors ça fait très peur aux sexologues, le vaginisme, mais franchement, si on dédramatise, si on redonne
des petits éléments cognitifs comportementaux, on s'en tire très bien. Il ne faut pas hésiter à consulter. Ça marche tout à fait bien en y mettant quelques petites séances et de la bonne volonté.